On est là aujourd'hui pour dénoncer la dégradation à la fois des conditions de travail dans les secteurs sanitaires et médico-social, mais on est là aujourd'hui aussi pour dénoncer les conditions de prise en charge, tant du côté des soins, tant du côté du médico-social, et de la privatisation progressive de nos secteurs, avec des diminutions de moyens, une souffrance au travail extraordinaire. La politique de Marisol Touraine a été la continuité de la politique de Bachelot, c'est-à-dire aujourd'hui c'est les grosses concentrations hospitalières d'un côté, c'est les concentrations médico-sociales de l'autre, donc rien n'a changé, on est toujours dans la continuité d'une même politique. L'accès aux soins devient de plus en plus difficile. Il y a plein d'études qui montrent par exemple qu'il y a du renoncement aux soins ou des personnes qui retardent l'accès aux soins pour des raisons strictement financières. Avec les regroupements hospitaliers par exemple, aujourd'hui il faut faire de plus en plus de kilomètres pour aller se faire opérer, pour aller à des consultations, et il faut prendre de plus en plus de temps puisque les délais ne cessent de s'allonger pour prendre un rendez-vous, que ce soit en ville ou que ce soit à l'hôpital. C'est aussi une bagarre qui doit concerner la société dans son ensemble. Parce qu'aujourd'hui, on meurt alors qu'on ne devrait pas mourir dans les hôpitaux, on meurt dans des couloirs, on meurt dans des salles d'attente. Les soignants et les professionnels du médico-social se suicident. Il y a encore eu un suicide aujourd'hui à l'hôpital Cochet, donc on est sous le coup de l'émotion. Il y a eu 41 000 morts d'après l'INSEE surnuméraires en 2015. En fait, sur les 3-4 ans, on totalise une centaine de milliers de morts qui n'auraient pas dû avoir lieu. Et quand les salariés essayent d'alerter, c'est eux qui se font sanctionner. Alors, les exigences qu'on formule, on peut les voir dans deux domaines, du point de vue des professionnels d'une part et du point de vue des usagers de l'autre, même si évidemment les deux sont liés. Du point de vue des professionnels, du point de vue de l'hôpital par exemple, c'est qu'évidemment on exige l'arrêt immédiat, la démolition et des regroupements et des fermetures de services qui n'ont cessé de se déployer depuis une trentaine d'années, que ce soit les urgences, que ce soit les maternités. Donc un vrai problème d'accès aux soins pour les populations aujourd'hui. Et puis évidemment la fameuse histoire des déserts médicaux, de moins en moins de médecins en ville, médecins de famille dans les campagnes, mais aussi en ville, et qui est liée à une politique délibérée de réduction du nombre de professionnels, organisée depuis 40 ans avec les médecins, avec le concours et le numerus clausus, mis en place en 1971, et puis aussi avec les fermetures d'écoles, d'infirmières, d'aides-soignantes, donc de moins en moins de professionnels, pour une population qui augmente en nombre, n'est-ce pas, et qui vieillit. On nous a suffisamment raconté et rabâché les oreilles que la population vieillissait et que c'était pour ça qu'il fallait repousser l'âge de la retraite. Mais il y a une donnée qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'une population qui vieillit, c'est malheureusement aussi une population qui consomme et qui a besoin de soins médicaux. Et donc, il y a des besoins de professionnels qui aujourd'hui ne sont plus couverts. Vous venez d'où les camarades? Mardèche, la Drôme, le Jura est là, Haute-Savoie, la Somme. Du point de vue hospitalier, on voit bien que c'est une logique de démantèlement, voire de privatisation, parce qu'évidemment, il y a le privé le privé lucratif qui est derrière. Et puis aussi du côté de la protection sociale, je crois qu'il faut en dire deux mots quand même. La protection sociale, notamment notre fameuse sécurité sociale, conquête de 1945, qui est aujourd'hui l'objet de toutes les convoitises. Les complémentaires santé sont aux aguets pour prendre la place, de plus en plus, de la place de la sécurité sociale. Il y avait quelques années, en 2010, le MEDEF a fait un rapport sur l'évolution de la protection sociale telle qu'eux la voyaient. Mais c'est à peu près ce qui se met en place aujourd'hui. C'est ce que raconte M. Fillon dans son programme. Alors notre réponse, nous, elle est relativement simple. Très très simple. Nous, on est pour le 100% sécu. La sécu à 100%, la sécu d'un côté, les complémentaires de l'autre, il y en a plus de 300-400 en France. C'est une usine à gaz. Nous, on propose de simplifier, puisque maintenant la complémentaire est obligatoire pour tout le monde. Et bien que tous les sous, ils aillent dans la même caisse, celle de la sécurité sociale, et que ça soit géré dans le cadre de la sécurité sociale et que ça simplifierait les choses. Bien évidemment, les personnels des complémentaires sont à intégrer dans la sécurité sociale, parce que par ailleurs aujourd'hui, la sécurité sociale n'arrête pas de fermer des centres de quartier et que toutes les personnes qui habituellement allaient dans le centre de sécurité sociale local pour régler un problème, pour remplir un dossier, aujourd'hui se voient obligées de passer par Internet, pas la peine de faire un dessin, il y a plein de personnes qui renoncent à leurs droits. Donc voilà, nous on propose de simplifier la sécurité sociale et la protection sociale 100%.